Et bien, bienvenue dans cette vidéo consacrée à l'airsoft. Alors, je vais vous parler cette fois-ci de la presse écrite concernant l'airsoft. Parce que pendant que je cherchais des informations sur cette discipline, donc j'ai beaucoup regardé sur internet au début, mais vous voyez, je suis un petit peu de l'ancienne génération quand même, et j'aime bien ce qui est un peu papier. Donc j'ai regardé dans les différents rayons presse, soit en supermarché, soit dans des points presse, et j'ai trouvé 3 magazines. Alors je vais vous les présenter rapidement. Il y a celui-ci qui est mensuel, donc c'est Warsoft. C'est le numéro 30, donc a priori c'est le plus ancien. Bon, il présente pas mal de nouveautés. Des accessoires, enfin bref, tout ce qu'il faut savoir sur les softs. Il est plutôt pas mal fait. J'avoue que quand on est débutant, vous voyez, ça paraît un peu trop pointu. Mais bon, on trouve quand même pas mal de choses intéressantes. Son prix fait 6,50 €, donc bon, ça fait 6,50 € par mois. Bon, c'est encore raisonnable. J'ai déjà vu des magazines beaucoup plus chers. Ensuite, celui-ci, Softer Journal. Alors lui, c'est un bimensuel, bimestriel, pardon. C'est-à-dire, il paraît une fois tous les 2 mois. C'est le plus récent, a priori, parce que c'est le numéro 9. Alors lui, il est axé, donc il présente pas mal de nouveautés, mais il est axé, on va dire, photo un peu artistique. Je vais essayer de vous en montrer une ou deux, vous voyez, ce genre de photos. Donc il y a pas mal de choses. Bon, il y a beaucoup de techniques aussi, hein. Il y a pas mal de reviews. Il y a des idées de scénario également. Vous voyez, par exemple, ici, il y a le débarquement, l'opération, le jugement. Enfin bref, il y a pas mal de trucs. Il est sympathique aussi, celui-ci. Son prix, 5,50 €. Bon, c'est relativement raisonnable. Enfin, celui-ci, alors lui, c'est un magazine trimestriel. Il s'appelle Bi-de-6. C'est là, c'est celui de donc septembre 2012, c'est le numéro 13. Donc il se rapproche un peu de Warsoft, avec des reviews, enfin, pas mal de choses aussi intéressantes, des tests. Donc pareil, c'est assez pointu aussi. Quand on est débutant, ça peut paraître un peu barbare, mais bon. Je crois qu'il y a aussi des idées de... Non, il y a des dossiers un peu dans tous les sens. Des graphiques pour ceux qui aiment bien. Et sinon, j'ai trouvé 2 hors-série, dont surtout celui-là que je vais vous parler, parce que justement, quand on débute, on ne sait pas trop quelle tenue choisir. Et là, j'avoue que celui-ci, alors il doit être encore en rayon. Il date de juillet 2012, c'est le hors-série numéro 2, je dirais, de chez Bi-de-6. Et vous voyez, vous avez plein de types de tenues. Alors, des tenues françaises, des tenues russes, par exemple, tenue américaine, pardon, tenue anglaise, encore du russe, vietnamien, ça peut donner des idées, américain bien sûr, et puis surtout plusieurs époques. Donc là vous avez la Deuxième Guerre mondiale, là c'est l'époque de Vietnam, là c'est de nos jours. Alors ça c'est pareil, et il y a aussi des tenues SWAT, oui, vraiment un peu de tout, hein. Alors pour le fun, la tenue de Tintin, ça vous intéresse?
Ah, et le petit bonus, alors je vais essayer de vous la retrouver. Ah, voilà. Je vais vous montrer cette photo. Franchement, ça vous donne pas envie de vous engager dans l'armée italienne, ça? Hein? Je vous laisse juger. Ok, bah c'est ainsi que se termine ma petite revue de presse, si je puis dire. Bah, j'espère que ça vous aura plu. Alors je vais voir, peut-être que je vais continuer à acheter certains de ces magazines. Si c'est le cas, je vous les présenterai, peut-être si je vois des dossiers intéressants. Ça peut servir. Eh ben, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et que l'airsoft soit avec vous. A plus.